j'ai noté, annoncé ça, nous pourrons parler de Michel Philippe Lebourg qui, justement, a quitté nous hier. Et samedi 25 octobre, il y a un départ justement qui a déclenché un pile tristesse dans que nous, notamment univers artistique là, et littéraire, pour justement qui par rapport avec qui m'a cité Monsieur Lebourg, justement. Et domaine, ça nous saute cité là. Nous, pour nous parler de lui matin, nous avons honneur pour nous accueillir Sterling Ulysse. Monsieur Ulysse, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur panel magique matin. Bonjour, le panel magique pour opportunité ça que offrir pour me parler de Michel Philippe Lebourg, un intellectuel, un haïtien conséquent, un monde qui vraiment travaille pour le rayonnement la culture et surtout l'art haïtien, et plus précisément la peinture haïtienne. Donc, nous devons Philippe en pile bagaille, que ce soit dans le milieu là ou dans le milieu académique là. En passant, on a profité, féliciter vous, parce que nous avons encore une fois notre tête conseil des Canards. Institut d'études et de recherche africaine d'Haïti, il y a exerce, on a rappelé que l'installation est faite hier, M. Sierler. Oui, elle est faite jeudi. Ah, jeudi, ok, désolé. Hier, c'était 20 signatures, livre même sorti sur littérature et la peinture. La question de l'eau dans la littérature et la peinture haïtienne. Il y a un livre qui était dans la dernière édition. Livre en folie. J'ai souhaité mentionner l'important pour nous parler de Dr. Lebourg. Nous pourrons parler de parcours avec influence, contribution dans l'histoire de l'art haïtien, vision, identité, patrimoine. Nous pourrons parler de héritage et postérité. Et peut-être première question que je voulais poser, c'est comment on te recevoir les nouvelles là, parce que bon, nous te connaissons que il était malade, il a résisté avec de sérieuses maladies, mais et qu'on est les malades et recevoir nouvelles là, c'est l'autre choc qui professeur Sterling. Oui, ça fait très longtemps que je parlais avec lui, parce que nous très proches, c'est mentor moi, c'est lui qui initié dans l'histoire de l'art, pile bagaille, dans la littérature, donc c'est lui qui est professionnel depuis la philo, donc c'est un monde que je connais depuis, c'est-à-dire de 18 ans. Donc, c'est un monde qui quand même qui montrait chemin littérature, art, esthétique, c'est lui qui influence tout dans le choix comme historien de l'art, comme esthéticien. Donc, nous sommes toujours en contact, même les pays. Donc, c'est ton famille. Et moi, je connais un pile bagaille pour tout, pas malgré le lien à l'étranger, etc. Donc, son l'autre père pour moi. Donc, la nouvelle là, moi, il a vraiment été frappé ma pile parce que, bon, moi, il est à peine réveillé. Donc, ça a vraiment été touché. C'est comme si son membre famille qui allait quoi. Moi-même, j'ai pour premier contact que je vais faire avec lui. Alors, pas personnalité, mais plutôt livre et plutôt on dit héritage. Héritage légué comme intellectuel et histoire. Alors, historien de l'art, c'est dans quelques lectures que tu as fait et majorité, on dit pour 80 références bibliographiques, il parlait de Philippe Lebourg et il me dit bon, ça finalement faut me connaître qui est lié et les hommes vont découvrir et immensité on dit intellectuelle ça. Peut-être première question à poser où et sous lui c'est qui place il occupé dans l'histoire intellectuelle et artistique haïtienne? Pour moi, c'est la personne centrale, d'accord, dans la question histoire de l'art en Haïti. Donc, histoire de l'art en Haïti, nous avons dit bien avant et on après Michel Philippe Lebourg. Vous savez dire là? Donc, c'est lui
qui vini li aplani sol là, sol histoire de l'art en Haïti, et c'est pas du tout que sont archéologues tout, comprenez? Qui a plani sol ça, nous. Et puis nous-mêmes, nous venons marcher dans Signon li. Donc tout le monde qui a fait histoire de l'art dans le pays, hein, actuellement là, où doué Philippe Bagay. Donc même leur tout soit développé, mais Philippe était entrevoyé. On prend l'été dit on bagaille, hein, ou même pour continuer, ou du moins. Donc c'est-à-dire que monsieur, c'est la figure de l'histoire de l'art en Haïti et on prend en pile temps avant un monde venir effacer l'image. Bon, de toute façon, pas qu'à effacer encore. Mais, franchement, Philippe Leurbourg, c'est lui qui, on t'a dit, qui prend main tout le monde qui a fait l'histoire de l'art et puis pour le dire en aller. Ou dit c'est un potomitan, mais un potomitan qui, j'en sais là, qui a commencé par ses propres moyens. C'est une connaissance. Dis-moi comment, est-ce que ou même vous connaissez moment clé carrière qui façonne penser là avec des capables de dire avec autorité académique. Bon, normalement, une bagaille dans tout ça qui est important, il fait que des cas évoqués, bon, c'est que depuis il était étudiant à l'école normale, il décidait de travailler sur peinture haïtienne. D'accord? Côté tu as un paquet de bagages qui t'a dit sous peinture, côté tu as étranger, tant que haïtien tout qui t'a dit des bagages sous peinture. Et puis monsieur dit, il vient dire il reprend tout bagage ça et puis pour le canaliser penser. Mais il y a une bagage que monsieur peut le faire qui est important dans le domaine artistique là, c'est il décider prendre tête ENAT, il crée ENAT, d'accord, parce que tu as gagné académie Beaux-Arts qui était fermée, d'accord. Et il reprend ENAT, il recanalise ENAT, il mettait ENAT dans le niveau, d'accord. Et pendant près de 4 à 5 ans, il dirigeait ENAT, d'accord, de 86 à 85, disons, 85, à 1991, il quittait ENAT. Même penser que une chose qui est importante, c'est création ENAT. Et puis, les créer tout, une chose pour permettre pour découvrir jeunes talents, les créer concours jeunes peintres. Parce que c'est des bagages forts que les fait. Et puis, une bagaille, l'autre bagaille, c'est évoquer tout. Pour les tient à ce que pour c'est pas monde seulement qui voulait comme si qui voulait faire histoire de l'art ou peinture comme carrière qui était doué gagner connaissance dans art capable de lire en peinture etc. Il s'appelle il était fait il gagne cours dans institut français plusieurs années fait cours dans institut français dans l'après-midi qui tout médecin ou avocat ou ingénieur pour te cabine suivre cours esthétique avec l'histoire de l'art. D'ailleurs c'est comme ça que je commencé tout. Voilà. Après j'ai approfondi et il y a pile monde qui commence comme ça et qui approfondit. Il y a des gens qui viennent historien de l'art, critique d'art. C'est grâce à cours du soir ça qu'on fait dans l'Institut français, galeriste, ils viennent, ils prennent comme ça et maintenant ils viennent historien de l'art, ils viennent critique d'art, ils viennent, ils galeriste, ils prennent comme ça tout, ils pas uniquement mon cap vendre œuvre là, mais ils gagnent un discours constructif, en plutôt logique sur art. Voilà. Justement. Et
nous pas qu'à parler de Michel Philippe Lerbourg, sans nous pas parler de l'art haïtien, de la peinture populaire à l'art contemporain. Et nous devons, Philippe Lerbourg, on dit, une plus importante synthèse sur l'art haïtien. Et nous devons aborder, ouvrir ça ensemble avec vous. Et en qui ça livre ça, de transformer manière pour nous comprendre l'art haïtien et Monsieur Sterling. Oui, parce que le fondamental, Michel Philippe Lerbourg, c'est Haïti et ses peintres, d'accord, pour France espoir d'un peuple, qui sortit en 2 tomes, voilà, qui prend l'histoire de la peinture depuis période coloniale jusqu'à période, moderne. Donc, livre ça permet de gagner un paquet d'hypothèses, un paquet de bagages qui t'a dit dans la question art plastique en Haïti, que lui mettait tout le monde d'accord sur lui. Je te pensé que peinture haïtienne a commencé à partir de 1944 avec création centre d'art. Même Michel Philippe Lerbourg, à partir de recherche, il montrait que depuis la période coloniale là, il y a un pile peintre qui était en affranchi. Après, il montrait que Jean peinture était fait au 19e siècle. Donc, c'est une plus bon, il a analysé, disons, période que nous les indigénistes là. Donc, c'est une plus meilleure analyse du fait de période ça. Et c'est ça que tout. Et c'est analyse Philippe fait de mouvement indigéniste nous te compte ça dans la littérature, mais pas connaître toute influence qu'il y a dans la peinture tout. D'accord? Et c'est mouvement ça qui va créer la modernité dans la peinture, dans l'art en Haïti. Donc, et c'est influence Philippe qui fait mal travail justement sous mouvement ça, qui relation qui fait relation qui gagne entre peinture et littérature et qui fait que moi travail sur la question de l'autre dans peinture et littérature en commençant par ce mouvement indigéniste. Donc c'est influence Philippe Lerbourg, d'accord, qui fait que mon travail est problématique ça dans thèse moi. Donc tu as gagné plusieurs écoles, d'accord, de pensée, tu as dit des bagages sous peinture haïtienne, non? Son peinture néo-africaine, c'est une peinture atavique, c'est une peinture vaudou. Eh bien, le travail de Michel Philippe Lerbourg permet nous, ouais, justement, de faire la part des choses, d'accord? Et que Carlos Elius pourra continuer, d'accord? Et donc, Carlos Elius pourra partir de tout ça, et puis pour lui, vraiment, affiner penser par lui, d'accord? Donc, nous qu'a dit, Philippe Lerbourg, c'est pilier, et nous toutes, nos parties de lui, pour nous, vraiment, joindre marque de fabrique, nous, comme historien de l'art, comme esthéticien. Et livre ça, on dit au-delà de tout ça, Liban comme repère, mais je dirais lever voilant sous immensité chercheur dans tout. Il fallait un éminent chercheur pour accoucher ça, Monsieur Serlin, par contre, d'accord ensemble avec moi. Oui, et puis un théoricien tout. Donc, au cas chercheur ou pas théoricien. Donc, voilà. Justement. Donc, même, il y a à la fois chercheur et théoricien. Donc, c'est une chose qui est importante, comme Michel Philippe Lerbourg, les papiers risques. Ils sont immenses chercheurs, parce que ils plongent dans des documents depuis la période coloniale jusqu'à années 80, d'accord? Parce que c'est moun, ça me pas tromper, parce que c'est moun qui pique une peinture haïtienne, non? D'accord? Parce que sont vrais théoriciens de la peinture haïtienne, c'est pas uniquement un chercheur qui a regardé, qui s'est là, qui s'est pas là, mais c'est vraiment théoricien
haïtien, donc qui inventait concept, qui imposait concept yo, donc voilà, et qui baille chercheurs yo, outils pour le travail, outils conceptuels, outils théoriques, d'accord, au cas compte, au cas pour, mais travail Michel Philippe Fleur Boufféa, vraiment il aplanit là pour nous son travail vraiment qui permet justement histoire de la jouer une marque en Haïti et c'est son pionnier, mais c'est que ça, d'accord. Justement. Et il y a des monde dans ces derniers jours qui t'attendent encore de œuvres ou bien de livres parce que le contexte a évolué, de t'attendre justement appréciation, lecture professeur Lerbou par rapport avec l'art contemporain haïtien dans toute dimension les jodiens par contre si ou même et nan ti parler avec lui ou gagner conception ou lecture li mais il y a des gens qui te souhaité ça qui pas joindre ça est-ce que ou même ou pensez c'est li fait li nous pas gagner accès avec lui ou bien tout le monde va gagner accès avec lui ou bien c'est quelque chose qu'il n'a pas pu faire par rapport avec maladie que étape à me confronter dans les derniers jours. Bon, dans la discussion nous qu'on a fait parce que nous travaillons un peu pour art contemporain, donc les gains idéal de ça qu'a fait dans art là, dans plus bas il est pas d'accord, ce jour là. Bon, en fait l'ité gon ouvrage vraiment en préparation et je pense qu'il est très loin bon maladie fait qu'il va continuer libre comme ça bon c'est vrai qu'il y a un pile expression artistique que les pas prêt disons il était choisi en fait pour le pas analyser on a écrit lire comprendre parce que nous qu'a dit même si Michel Philippe Leurbourg gagne une vue globale sous là en Haïti mais il est toujours presque confiné écriture sous peinture et sculpture tout mais en ce qui a trait à la photographie même si il doit vraiment il déclare bagay mais il pas il gain de expression artistique donc performance, photographie, cinéma, ça vraiment n'est pas abordé vraiment dans l'écrit. Mais dans la discussion, si on travaille sous bagay ça, on gagne vraiment un monde conséquent pour consulter. D'accord? Bon, gagne de matériaux des artistes contemporains utilisé, bon, Philippe Leurbourg, question éthique, campagne, les pas vraiment fin à l'aise avec ça. Donc voilà, c'est qu'à comprendre ça gagne ça tout intellectuel, tout théoricien, gagne de bagaille d'accord, gagne bagaille pas d'accord tout. Donc voilà, mais Philippe Leurbourg était très suivre vraiment avec un pile attention ça qu'a fait dans le monde art contemporain et il était gain opinion sur lui et on a écrit sur art contemporain ou gagner un monde en la personne de Philippe Leurbourg avec des idées et cap surtout ça qu'a fait dans le monde là et qui compte toujours une approche comparative pour dire mais ça qu'a fait dans le monde ça qu'a fait en Haïti comme ça donc qui était toujours gardé esprit critique. Et une bagaille qu'il ne faut surtout pas faire, c'est réduire Philippe Leurbourg à un historien de l'art. Et je toujours aimé dire ça. C'était d'abord un intellectuel et je pense que succès dans l'histoire de l'art haïtien, il cachait peut-être un pile l'autre aspect
ou en pile l'autre ma connaissance que leur bout est gagné et n'a rappelé plusieurs d'autres petits ouvrages que il écrit esclavage, mémoire et patrimoine, l'habitation sucrière domingoise et vestiges d'habitation sucrière dans la région de Port-au-Prince. Il également écrit des pièces de théâtre là dans les circoncis de la Saint-Jean, qui rencontraient beaucoup plus de succès. Le roi suivi de temps. Alors, le roi a suivi de temps mort. J'aime dire là, et Sterling Ulysse, c'est qu'il ne faut pas en fermer Philippe Lorbeau dans case d'historien de l'art. C'est beaucoup plus que ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, nous avons une chance de travailler beaucoup comme archéologue, parce que tout ça me vient comme archéologue. Parce que moi, pas archéologue moi-même, donc tout ça me connaît. Dans l'archéologie, c'est Michel Philippe Lorbeau qui montre mieux. Parce que je travaille en pile avec lui dans la recherche sur l'habitation sucrière. Et nous faisons pile effort pour conserver l'habitation sucrière. Ça, bon, nous comme ça, nous pas parce que malheureusement. Ouais, parce que grâce à Philippe, nous avons découvert que dans roche blanche, il y a toujours un moulin qui a fonctionné, c'est un moulin colonial qui a fonctionné, qui a mis de l'eau, dans la peinture de sac, et puis, les ouvrages sur l'habitation sucrière sont cris d'alarme, voilà, sur disparition de ruines, de sites coloniales, vraiment pour nous mettre en valeur le vrai patrimoine qui est détruit. Parce que chaque fois que nous arrivons, nous avons que il y a un bagage qui manque. Et la population a pris un roche dans l'habitation, construit ça au sol. C'est son cri d'alarme tout. Mais Jean dit là tout, ils sont hommes de théâtre, dramaturges, et le Conseil de la Saint-Jean te prend deuxième prix FI, d'accord, elle était sortie, et c'est une pièce qui a été jouée plusieurs fois, d'accord, tant mort, le roi, et tout Hervé Denis a été joué, d'accord, donc c'est vraiment, et puis, lors de discuter avec Michel Philippe Lorbeau, c'est là, ça va pouvoir que, c'est vraiment un intellectuel accompli qui a une opinion sur tout sujet, philosophie, politique, toute bagainette, c'est-à-dire que c'est vraiment, qui sont là qui étaient en grand pile patience. Bon, il y a une bagaille qui était étonné quand j'ai fait pour le bourg, c'est que, bah, qu'on est sous un calendrier longtemps, pour qu'on change avec main, à la main, un petit bouton, ou virer, ou mettre sous date là. Donc, chaque matin, monsieur lever, virer, et premier ça le fait chaque matin, il lever, il virer petit bouton pour le mettre calendrier, d'accord, pour le mettre date. Et s'il voyageait, il fait un mois, 2 mois dehors, premier ça le vient, il fait, c'est remettre calendrier à date. Et puis l'autre bagarre encore, chaque jour, l'autre travail, il prend agenda pour le mettre toute saleté fait dans la journée, dans l'agenda, et puis pour le résumer journée, et puis pour le faire programme pour demain. C'est-à-dire que si on a écrit biographie, on prend agenda et puis on connaît toute bagaille net. Ouais. Donc c'est vraiment méticuleux qui vraiment mettait accent sur quotidien, d'accord, sur tout petit détail dans la vie, et tout ça inscrit vraiment dans l'agenda. Il suffit qu'on prenne l'agenda pour qu'on ait qui ça se fait pendant une journée, chaque jour. Mais vraiment, la dernière question, professeur Ulysse, c'est que faut-il faire de l'héritage de Lorbeau aujourd'hui, qui ça nous fait avec les gens sont dit la grand pile monde qui a utilisé lui et aujourd'hui à bon escient on a parlé de Carlos Elius, nous parlé de vous
et il y a un pile l'autre chercheur encore qui a pu utiliser lui, qui pousse ses réflexions au plus loin, qui est en contradiction avec lui, même sur une partie de ce qui est normal, hein, ce qui est normal parce que nous avons un milieu scientifique, ouais, justement. Et maintenant, comme il me prend contre-pied Michel Fulbert, c'est ça, c'est normal. Ouais, c'est normal. Maintenant, déjà, nous estimons qu'il y a un bon usage de héritage. Est-ce qu'il faut le faire davantage, explorer davantage et on dit mener plus monde à explorer héritage? Que faut-il faire de cet héritage aujourd'hui, professeur Serlin? Oui, bon, moi, je m'ai oublié de dire, parce que en 2005, c'est Michel Fulbert qui était à la tête du conseil, qui était fait réforme dans la tête l'IRA pour l'IRA de l'univers, et qui était venu créer pour la première fois dans l'université d'État 4 disciplines que l'université n'a pas jamais enseignées depuis l'histoire. C'est histoire de l'art et archéologie, c'est patrimoine et tourisme, et puis, oui, c'est ça, patrimoine et tourisme, histoire de l'art, voilà. Donc, l'université n'a pas jamais vraiment penché sous discipline SAO, d'accord, et d'enseignement. C'est grâce à Fulbert que l'université a enseigné la SAO, l'histoire de l'archéologie et puis tout, et patrimoine. Donc, il y a là, on vient de master en patrimoine, en histoire et mémoire. Donc, il y a vraiment formé des spécialistes en patrimoine. Donc, ça, c'est important pour nous souligner. Et puis, bon, moi, c'est héritage de Fulbert qui impose de lui-même. Déjà, avec création de l'histoire de l'archéologie, d'accord, il y a un paquet de jeunes qui ont formé en histoire de l'art. Donc, c'est une discipline vraiment qui était marginalisée par les gens. Et qu'on y a qui dans l'UH là. Donc, la figure de Michel imposée lui. Donc, voilà, donc, l'héritage là. C'est, on nous fait des colloques, sous travail Michel Fulbert, sous théorie, sous salle potée. Il faut nous faire colloques, il faut nous faire des ouvrages. Et, une bagaille que nous pensons et nous commençons à travailler sur ça, c'est qu'il y a des textes Michel Fulbert qui sont éparpillés, soit dans la revue, soit dans un document inédit. Donc, c'est la fin de son vraie compilation pour nous découvrir l'autre Michel Fulbert. Qui est romancier, hein, il y a 2 ou 3 romans qui sont inédits, qui ne va jamais publier. C'est faut mignon. T'as fait effort pour publier roman ça. Ok. Merci un peu, le professeur et Ulysse pour cette santé accordé nous. Bon, ça permet que justement nous connaissons nous gagnons de beaucoup plus d'informations sur la vie œuvre avec professeur Leroux. Merci un peu pour cette santé accordé nous. Nous souhaitons passer un bon dimanche, une bonne semaine. Merci Magic Plus. C'est un vraiment plaisir pour moi de me parler de Michel Fulbert et m'a toujours été disponible pour ça, il y a une autre occasion. Merci un peu. Voilà, nous parlons avec Serlin Ulysse, professeur à l'université, qui n'a tête conseil, qui a dirigé et réalisé ça. Et il a mentionné jeudi, il a fait installation. Il a parlé avec nous sur la vie, avec œuvre de docteur Michel Philippe Leroux, qui a malheureusement quitté nous hier samedi 25 octobre.